안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이름이 뭐예요? 제 이름은 세실이에요. Tu peux te présenter un peu en coréen? 제 이름은 세실이에요. 만두 살이에요. 프랑스 사람이에요. 아이들이 3명이에요. 있어요, pardon. Oh là là. 한국어를 공부한 지 10개월 되었어요. 현재 한국어 토픽 1 시험을 봤었어요. Ouais, c'est ça, je crois. 시험을 봤어요. Je sais pas si j'ai tout bon. Et là, t'as dit quoi en français? Normalement, si je ne me suis pas trompée, donc je m'appelle Cécile, j'ai 42 ans, je suis française et j'ai 3 enfants. J'apprends le coréen depuis 10 mois. Et hier, j'ai passé le topic 1 à Paris. Et comment c'est venu l'idée d'apprendre le coréen? C'est arrivé comme ça, c'est tout. Je ne sais pas. J'ai commencé un peu à me renseigner sur la Corée, j'ai vu les beaux paysages, je me suis renseignée sur la langue. Je suis tombée sur un site internet qui était intéressant, qui a bien expliqué les bases. Et du coup, je me suis lancée comme ça et je me suis pas rendu compte que j'avais déjà 10 000 livres sur le coréen et que j'étais déjà en train d'apprendre, quoi, sans m'en rendre compte. Et ça t'a intéressé? Oui, très intéressant. C'est une langue c'est amusant, c'est intéressant. Et ça plaît très... on devient vite accro, en fait. Enfin, pour ma part, en tout cas. Et comment c'est venu aussi l'idée de passer les topics? Alors là, c'est pour une reconnaissance personnelle sur ce que je fais, pour savoir un peu à quel niveau je me situe. C'est pour le... Voilà, c'est juste pour le plaisir. Et comment tu t'es préparée? Alors j'ai pris des cours en plus avec Hannah et je l'ai préparé avec des amis où je préparais les sujets d'examen et on faisait des tests blancs. Donc le mercredi on faisait la partie Totki et le dimanche on faisait la partie Ilgi. Voilà. Donc, et tu peux trouver facilement les tests blancs sur internet? Il y a un site internet, je ne sais plus le nom, où on peut trouver la version papier à imprimer. Sinon après on achète les livres pour s'entraîner, quoi, en fait. Voilà. Et tu trouves que le coréen c'est une langue difficile à apprendre? Pas spécialement, en fait il faut travailler. Les particules c'est difficile. La conjugaison, c'est facile par rapport au français, c'est beaucoup plus facile. Et après, c'est la pratique qui est difficile. Parler, parce que c'est bien facile. Enfin, moi j'ai plus de facilité à l'écrit. Et dès qu'il faut parler à quelqu'un, on voit qu'il faut vraiment pratiquer, parler avec des gens. Parce que là, les mots ne sortent pas du tout. Donc on a peur de s'exprimer, en fait. Voilà. Et comment ça s'est passé l'examen? Ça s'est passé où? Alors ça s'est passé à Paris, à l'université dans le 13e, si je ne me trompe pas. Il y avait 3 salles d'examen, on était 115 personnes à passer le topic 1. Donc on est arrivé dans la salle une demi-heure avant. Il faut se laisser son téléphone portable, pas d'objet connecté. Et après, on nous donne un stylo. On a le droit qu'à un stylo qui est fourni par le centre d'examen. On a le sujet avec plusieurs feuilles et on répond sur une feuille à part de réponse. Et il suffit juste de colorier la bonne case, en fait. Voilà. Donc on commence par le Totki qui dure 40 minutes. Il y a 30 questions. Donc là en fait on a quelqu'un qui parle et il suffit juste de cocher la bonne réponse en fonction de ce qu'on a compris.
Et après la partie Ilgi, où là, il faut gérer son temps pendant 60 minutes. Donc, et là, il faut bien le gérer parce que sans s'en rendre compte, ça passe très vite. Donc les questions les plus faciles, elles sont au début. Donc il faut répondre le plus vite possible pour dire comment ça s'appelle, d'avoir un peu plus de temps pour les questions plus grandes, quoi, et plus difficiles. Donc l'examen est sur 200 points, si je ne me trompe pas. Et pour avoir le topic 1, niveau 1, il faut 40 points. Et 140 pour le niveau 2. Voilà. Et comment tu peux t'inscrire pour passer l'examen? Il faut s'inscrire en avance? Il faut, pour la session d'hier, j'ai dû m'inscrire, on avait une semaine, fin janvier. Où tu peux trouver sur le site Edu Corée, avec l'ambassade de Corée en France en fait. Et ça t'a coûté combien? Alors c'est 40 €. Et après, il y a juste à fournir une photo, faire le paiement et aussi écrire son nom en coréen. donc il propose aussi un site internet comment ça s'appelle, on écrit son nom et son prénom en français et il donne les correspondances à peu près en coréen et on choisit en fonction aussi de la prononciation qui va le mieux. Et ça, faut s'en souvenir parce qu'à l'examen, on n'a pas la convocation, donc si on ne se souvient pas de comment ça s'écrit, on est un peu coincé quand même. Voilà. Et après 10 mois d'apprentissage du coréen, tu penses que tu peux passer l'examen ou c'est pas assez Non. C'est quel niveau en fait il faut avoir? Je sais pas trop, en fait je l'ai fait comme ça, donc pour moi ça a été quand même difficile, même si c'est le manque de vocabulaire. Il faut quand même avoir des bases en grammaire, mais si on n'a pas le vocabulaire, on ne peut pas avoir des petites intuitions comme ça qui font tiens tel mot me fait penser à ça, pour dire Donc oui, il y a 2 questions où je connaissais pas du tout et donc j'ai répondu. Alors ce qu'il faut faire aussi à l'examen, c'est que c'est pas des points négatifs. Comment dire, donc si on ne sait pas, vaut mieux répondre au hasard et s'il y a un coup de chance, tant mieux pour la personne quoi. Voilà. Tu trouves que c'était difficile pour oui, moi je me suis entraînée tous les jours. Mais même c'était difficile? Oui quand même. Après il y a le stress aussi qui fait on dit tiens ça je connais mais c'était quoi déjà? Je l'ai encore vu hier et on s'en souvient plus quoi, donc et quand on ressort, on dit ah bah oui, mais c'était ça. Tu as des conseils à donner pour ceux qui veulent passer le topic? Il faut vraiment étudier les sujets, ça aide beaucoup parce que quelquefois il y a des questions qui reviennent dans les examens blancs. Et puis c'est le travail, il n'y a pas de solution. Si on fait ça une fois par semaine, ça risque d'être compliqué au bout de 10 mois, quoi. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir vraiment travailler 3 à 4 heures par jour chez moi, donc voilà. Et puis d'être aidé aussi par des profs aussi, ça aide. Et avec ça, tu peux faire quoi en fait avec le topic? Alors, moi je le fais juste pour plaisir personnel, je me suis pas trop renseignée, mais il me semble que ça permet pour trouver du travail, pour certaines demandes de visa, et aussi pour les étudiants qui veulent faire leurs études en Corée. Il faut le minimum, je crois, c'est le topic 1 à avoir. Donc moi personnellement, ça va pas me servir. C'est juste, mais pour les autres, oui, ça peut. Pour les étudiants aussi, ceux qui veulent faire leurs études en Corée, c'est important. Alors, il y a topic 1 et topic 2. Alors, voilà, il y a le topic 1 où il y a 2 niveaux. Et le topic 2, il y a le niveau 3, 4, 5, 6. Voilà. Et dans le topic 2, il y a la partie Totgi, donc l'écoute. Ilgi pour la partie compréhension écrite. Et il y a le Ilgi, pardon. Et le Segi pour la rédaction. Voilà.
Et tu penses continuer à Oui. topic 2? Alors là, on a la chance de pouvoir avoir un deuxième topic le 15 octobre, si je ne me trompe pas, à Paris. Donc en fonction des résultats que j'aurai pour celui-ci, je verrai si je le repasse encore en octobre. Parce que là, j'y suis allée vraiment pour voir comment ça se passait, quoi. Ouais, donc en fonction des résultats, je repasserai peut-être en octobre. Et je me donne l'objectif du topic 2 l'année prochaine. Voilà. On verra. On va essayer, hein. Qui ne tente rien à rien, on verra. Et pourquoi? Pour communiquer avec des Coréens ou... Communiquer avec des Coréens, là où j'habite, il n'y en a pas du tout. J'habite au fin fond de la campagne, dans le nord de la France. Bon, j'ai pas l'occasion de bouger beaucoup, donc je rencontre pas beaucoup de personnes. Mais c'est vraiment pour le plaisir, juste pour moi en fait, ma fierté à moi, le fait d'avoir pu me donner un défi à réaliser à mon âge, à 42 ans, et que voilà, on peut y arriver, quoi, j'espère. Quand même, tu as passé beaucoup de temps à apprendre le coréen et tout ça, et tu penses que ça valait la peine? Ça t'a aidé, ça t'a donné des idées, ça t'a changé des idées ou... Ah oui, ça m'a beaucoup. Là, puis en plus, hier, du coup, j'ai fait des belles rencontres avec des personnes vraiment de milieux différents, d'origines différentes. Tu as appris le coréen ensemble, c'est ça? Alors, il y a des personnes avec qui j'apprends le coréen en visio. Les personnes avec qui je me suis entraînée pour le topic aussi, j'ai pu les rencontrer hier, donc ça fait plaisir de voir des personnes qu'on côtoie depuis 1 an à travers Internet, de les voir en vrai, et d'autres personnes que je connaissais pas, et puis c'est agréable de faire des connaissances, quoi. Et j'ai vu que si on pratique pas, c'est bien. La théorie c'est beau, mais la pratique c'est mieux. Peut-être apprendre le coréen, ça t'a ouvert un autre monde, oui, on peut dire. C'est intéressant à découvrir. Donc j'espère pouvoir faire mon voyage l'année prochaine pour aller visiter les paysages, enfin les montagnes, la randonnée, la nourriture aussi, parce que en fait je connais pas du tout. Je vais découvrir en fait, voilà. J'ai envie de découvrir là-bas et de pouvoir aussi, par respect, dans le pays où je vais aller visiter, de pouvoir communiquer avec les personnes, quoi. C'est plutôt à moi de m'adapter et pas aux autres de le faire, donc voilà, par respect aussi pour ce voyage. Donc j'espère pouvoir le faire le plus vite possible. 네, 감사합니다. Librairie du Phénix, oui. À Châtelet, ouais. Pourquoi tu l'as acheté? Parce que je l'ai vu dans un drama, et quand il traduisait les phrases, j'ai trouvé ça super joli. Donc, et effectivement, le livre est très beau. Beaucoup d'images, ouais. Oui, oui, elles sont belles. Des petits textes, comme ça, ce sera facile aussi. Après aussi d'autres livres? Et oui, alors ça, par contre, je n'ai pas regardé. J'avoue que j'ai pas regardé. Je l'ai trouvé beau aussi, donc on verra. C'est celui-ci. Vas-y, lis les titres. C'est quoi Modern Goshi, Mabob Cholom, Quenchanajil, Golago. Oui, bon. 모든 것이 마법처럼 괜찮아질 거라고. Et puis pareil, c'est des petites phrases. Et puis après, c'est celui-ci. Et là, je crois qu'il y a des exercices en plus pour voir si on a bien compris la lecture. Donc là, c'est en anglais? C'est en coréen et traduit en anglais avec les petites règles de grammaire en plus intégrées dedans dans le livre. Et puis à la fin, il y a des exercices. Voilà. Enfin, je pense que ça doit être pour la compréhension du livre. Donc, un nouveau défi à faire. Je crois que je vais en avoir pour un... 고마워요.